L'association est née de par la volonté du gouvernement qui a créé donc ce centre de référence de métiers au tourisme où nous sommes, d'avoir un partenariat public-privé pour la gestion de ce centre. Donc c'est comme ça que nous nous sommes constitués, association pour la formation dans l'hôtellerie et le tourisme. Et ainsi nous avons eu un conseil d'administration que je préside et donc pour la gestion de ce centre de référence. Alors, il faut codifier le TIEB parce qu'on ne peut pas transmettre un savoir s'il n'y a pas une base pour transmettre ce savoir-là. Et aujourd'hui, ce que je disais tout à l'heure à certains amis qui sont là, vous voyagez. Je viens de Paris, là, ça fait 2 jours. Tous les restaurants africains, vous prenez les 6 plats, les 4 sont sénégalais. Mais pourtant, ce ne sont pas des propriétaires sénégalais, ce n'est pas du personnel sénégalais. Et il y a une certaine frustration d'avoir ce savoir-faire, cette gastronomie, et de ne pas la valoriser. Et donc, nous sommes dans la valorisation de notre gastronomie culinaire et nous commençons par le Thiéboudiène parce que il a été classé patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, mais aussi parce que nous sommes à Saint-Louis, la ville de Penda Mbaye, qui a eu l'idée ingénieuse de créer ce plat. Et c'est une manière aussi de perpétuer ce talent de Penda Mbaye. Alors c'est une initiative déjà qui est née il y a 2 ans à peu près. Donc on avait rencontré Alhaji Malick Mbaye, nouvellement nommé la direction du CRMT. Et comme c'était juste quelques mois après l'inscription du Thiéboudiène au patrimoine de l'UNESCO, et nous on a la résidence La Vilaine d'Art, on s'est dit qu'on pouvait mettre à contribution la villa pour des résidences d'une autre nature, donc de nature culinaire. Et tout de suite évidemment nous est venue l'idée du Thiéboudiène puisque ça correspondait avec l'année de l'inscription au patrimoine de l'UNESCO. Donc de là est née une première résidence, One We, qui s'appelle One We, avec 3 chefs, dont une française, Julie Basset, il y avait Omar Ngom et Sanda Wagna. On a travaillé avec le réseau des chefs africains. Et en fait, on a travaillé alors là plutôt sur la créativité autour des produits locaux. Et donc ça, c'est vraiment le deuxième temps de ce fil de résidence autour du Thiéboudiène. L'idée, effectivement, après, elle est beaucoup plus large. C'est pas simplement de travailler autour du plat traditionnel et des produits locaux, et donc avec les gens de la filière, aussi l'idée de travailler avec les transformatrices de poissons, avec les producteurs sur les marchés, etc. Mais c'est aussi de voir quelles sont les connexions possibles avec la France en termes d'emploi. Et ça, c'est vrai que c'est une nouvelle étape dans le projet, puisque du coup, le CRMT et nous étions connectés avec le lycée hôtelier de Lille. Et donc, il y a une collaboration qui a commencé tripartite, finalement, à s'établir. Le lycée hôtelier accueille des stagiaires du CRMT, facilite leur insertion pour des stages en France. Il y a eu le passage aussi
aussi d'une jeune à Nîmes qui revient, qui est pâtissière, qui a pu faire ses armes là-bas et qui revient donc au Sénégal. Et l'Institut peut-être a une nouvelle carte aussi à jouer sur l'accompagnement entrepreneurial, puisqu'on est un incubateur et qu'on peut, nous aussi à notre niveau, avec des coachs ou avec des spécialistes des aspects juridiques, aider les jeunes à la formalisation, puisque comme on sait, on peut être chef et ne pas pouvoir être employé dans une structure hôtelière immédiatement. Notamment à Saint-Louis, il y a probablement moins d'hôtels, moins de possibilités qu'à Dakar. Donc l'idée, c'est de pouvoir créer une boucle. On travaille également, le CRMT aussi en contact avec l'OFI, qui propose également à des jeunes de pouvoir réaliser des expériences, je crois jusqu'à 18 mois d'emploi en France pour se professionnaliser. Et c'est une mobilité circulaire, c'est-à-dire que le jeune ensuite revient avec de nouvelles compétences pour les mettre au service du Sénégal et de sa filière en fait. Alors moi je suis le chef Youssouf Fadiémé, je suis le président de la Fédération des cuisiniers du Sénégal et je suis le chef de la résidence de l'ambassadeur de France. Alors, ça c'est une question difficile, mais on est en train de monter en puissance après la labellisation au niveau de l'UNESCO. Nous voulons que ça soit vraiment normalisé, que ça soit en ligne, qu'on soit à l'international, quelque chose de reconnu et de normé, quelque chose de cadré. Ouais, bon, man, c'est Abdou Thiam, chef de cuisine exécutif de l'hôtel Palm Beach Saly. Bon, xam nga ñun dañ am loo xamante ni lu am solo. On a des produits avec beaucoup de vertus et qu'on n'arrivait pas vraiment à valoriser. Et je pense qu'il est temps de revoir en fait tout ça. Xëy na peut-être sunu mag ñu njëkk yi ñu doon toggee ceeb baax na, c'est succulent, neex na trop. Mais la façon de liñ ko doon toggee, on perdait en fait pratiquement tous les apports nutritifs. Je suis le chef Raoul Colli. Je suis chef cuisinier et propriétaire en fait d'un restaurant à Paris où je suis installé en fait en tant que restaurateur depuis 12 ans. Au Sénégal aujourd'hui de codifier le Kébugen qui est déjà le plan national et aussi au-delà du Kébugen les autres. Pourquoi? Parce que ce qu'on a constaté c'est que le Kébugen, le danger en fait c'est que le Kébugen soit en fait totalement en fait disparu, en fait l'originalité du Kébugen disparaisse en fait au Sénégal. Et aussi on voit que les autres pays comme les pays anglophones ont créé un truc qui s'appelle le Jollof Rice. Je dis un truc, bien sûr, je pèse mes mots, un truc qu'on appelle le Jollof Rice qui ressemble au Kébugen et que les gens pensent que c'est du Kébugen. Voilà, donc il est très important que les Sénégalais en fait s'accaparent en fait de leurs recettes, codifient et que cette recette soit enseignée dans toutes les écoles du Sénégal et qu'un enfant, un jeune qui va à l'école de cuisine du Sénégal, au Sénégal, sorte avec en fait la vraie recette du Kébugen, du poulet assa, du mafé et des autres plats traditionnels sénégalais. Okay. La semaine de résidence, en fait, ils ont eu la très bonne idée de nous rassembler nous en tant que trois chefs, deux Sénégalais, un Français et deux cuisinières sénégalaises de Saint-Louis. Ouais. Voilà, voir comment on prépare les tièbes d'une façon traditionnelle. Et nous, en fait, on s'y est mis. C'est la même préparation, c'est presque là, c'est la même technique. Ça ne gêne pas. Mais là, c'est qu'il nous faut, en fait, c'est juste, en fait, nous, on montrait, en fait, aux dames, aux cuisinières saint-louisiennes et aux autres, d'ailleurs, par les médias, qu'un Kébugen, en fait, peut ne pas se présenter seulement d'une façon traditionnelle. C'est-à-dire que le riz, les poissons, en fait, les légumes au milieu, et son partage. Ça, c'est la façon traditionnelle. Mais il faut que le Kébugen voyage. Et quand il voyage, il va dans un restaurant simple, il peut aller dans un restaurant gastronomique et même étoilé, et le dresser autrement. Alors, je suis déjà ravi de te rencontrer. Moi, je m'appelle Arnaud Duterte, je suis professeur de cuisine au lycée hôtelier international de Lille. On a un partenariat avec le CRMT. On prend des élèves à eux, il y a des élèves à nous qui viennent ici. Il y a cet échange déjà de base et puis il y a aussi un échange sur les différentes cultures. Notamment, là, cette semaine, thiéboudienne, quoi. On est ici pour ça et moi, je suis très content d'être là. Voilà. Alors justement, on a remarqué que tout avait été dit sur le thiéboudienne, dans le petit livre de Monsieur Sy notamment. Tout avait été dit, mais il n'y avait pas de recette codifiée. C'était dommage de finir ce petit livre, ce petit fascicule qui avait été validé par l'UNESCO sans avoir une recette codifiée. Il y a un nom, il faut le respecter. Et donc le thiéboudienne doit être codifié pour après pouvoir s'exporter. Et surtout, parce que toute la semaine, on a eu des discussions assez vives sur le riz, sur les tomates, sur beaucoup de choses. Le thiéboudienne, on a fait des recherches historiques, le thiéboudienne est sénégalais. Et ça, c'est important de le dire au monde entier. Et il peut y avoir des variantes dans d'autres pays, il n'y a pas de problème. Mais la racine, elle est ici. Et moi, j'apporte un regard
comme le dit M. Mbaye, un regard froid de l'extérieur. J'ai rien à y gagner, j'ai rien à y perdre. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette codification pour dire, voilà, le thieboudienne a été inventé il y a un peu plus de 100 ans à Saint-Louis et il s'est développé après dans l'ensemble dans de nombreux pays africains sous des variantes différentes. Mais la base, elle est ici. Il faut que vous les Sénégalais, les Sénégalaises s'approprient leurs produits. Et que je crois que tu es un bon vecteur pour la jeunesse notamment et pour les gens qui sont passionnés sans avoir obligatoirement une formation professionnelle. Et c'est important de toucher un maximum de monde sur ce sujet. Alors je m'appelle le chef Diao, donc professeur titulaire de cuisine. Parce qu'en tant que formateur, moi je ne trouve pas normal que l'on forme juste pour enseigner la cuisine, la gastronomie internationale, sans y inclure, n'est-ce pas, la gastronomie sénégalaise. Mon nom c'est Hassan Ba. Je suis chef de cuisine, chercheur, formateur. Se servir de la recette de grammaire. Et pour éviter que ce plat-là aille dans tous les sens, on va dire voilà comment le faisait la grammaire. Et voilà ce qui fait qu'à un moment donné, on a dit Penda Mbaye a le meilleur thieboudienne. Il a fallu qu'elle prépare ça d'une certaine manière.